Et c'est parti pour une nouvelle vidéo. Bonjour à tous, Baptiste Tellier, donc je suis Cloud System Ingénieur chez Vim pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore. Et si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour une grande nouveauté, c'est que la version 6 de la Vim Service Provider Console est disponible, ou devrait pas tarder à l'être. Si vous n'avez pas encore vu les nouveautés, je vous invite à les regarder sur le blog. Il y a quoi de neuf avec la VSPC V6. Vous allez pouvoir le parcourir et voir qu'il y a notamment l'intégration avec Pulse. Et on va s'attaquer aujourd'hui à cette partie intégration, qui peut être pour certains pas très familiers avec cette partie ProPartner, Pulse, et derrière la VSPC. Donc on va faire ça ensemble durant cette vidéo. Première chose à prendre en compte, c'est de vous connecter sur le ProPartner. Donc vous devez impérativement vous connecter sur votre ProPartner. Une fois que c'est fait et que vous êtes authentifié sur le ProPartner, il faut copier l'adresse du ProPartner, ouvrir un nouvel onglet, ou le même, mais en fait il faut rajouter Swagger à la fin. Donc je vais faire en sorte de vous mettre dans la description en dessous les différents liens, mais en tout cas il faut se connecter sur le ProPartner slash Swagger, et une fois que vous êtes dessus, vous allez générer un token. Ce token en fait c'est celui qui va être responsable de discuter et de valider votre console entre l'API de Pulse et votre console. Donc on va cliquer ici sur la partie, par exemple, pour que le token soit valide 1 an, appuyer sur Generate, et ici, je vais avoir mon propre token qui me permet de communiquer avec Pulse. Je vais en faire un par jour. Si vous en faites un, à chaque fois que vous en régénérez un, attention, c'est un nouveau token qui n'est valable que pour la date que vous avez indiquée. C'est bon, vous avez tous gardé votre token. Super. On va directement se connecter sur la console version 6. Si vous ne l'avez pas déjà mis à jour, je vous invite à regarder le patch note et à vérifier que vous pouvez bien la mettre à jour conformément. C'est comme d'habitude, tout est écrit dans le patch note s'il y a jamais des spécificités. Et vous avez vu, en plus de cette nouvelle connexion, donc avec l'interface sur laquelle je vais me connecter tout de suite, nouveau login, on va retrouver une partie intégration avec Pulse. Et je vais vous montrer comment ça se déroule. Je suis connecté sur ma console. Je vais aller dans la partie configuration en haut à droite. Puis dans la partie à gauche, plugin librairie. Une fois que je suis dans la partie plugin librairie, on voit qu'il y a des nouvelles interconnexions, haha, dont certainement on en parlera dans d'autres vidéos, notamment Ops35, enfin Vim Backup Ops35, Vim Backup et application, dans un scénario par exemple de YAS, ou Vim1. Donc ça, voilà, c'est vraiment, ça va devenir l'outil central pour tous les providers. Je vous encourage, vous l'avez déjà si vous regardez cette vidéo, à regarder, à installer la console. Et là, on va voir que tout de suite, il y a l'interconnexion avec Pulse. Bon, elle est déjà configurée, mais je vais quand même passer dessus. Une fois qu'on ouvre ce plugin avec Pulse, la première chose que vous allez avoir à faire ici, c'est la partie configuration. Alors c'est tout simple, hein. Regardez bien, j'appuie sur configure et ça me demande mon token. Si besoin, ça vous envoie sur le lien du port partenaire, ça vous envoie vers le lien de configuration qui vous dit exactement ce que je viens de vous présenter, de récupérer sur Swagger un token. J'ai mis mon token, j'ai validé. La connexion, elle devient fonctionnelle. Et ici, vous pouvez activer deux choses. La gestion des compagnies, puisque l'idée c'est qu'entre Pulse et votre Vim Service Provider Console, vous ayez un match entre les compagnies que vous allez créer pour pouvoir y affecter facilement des licences. Et la deuxième partie, c'est de permettre à la Vim Service Provider Console de générer des licences. Moi forcément, je vais vous recommander d'activer les deux puisque ça va être très simple et après tout va se faire directement dans la VSPC. Et maintenant, on va partir dans, je dirais, la configuration. Certainement la première que vous allez avoir à faire, c'est la partie compagnie. La partie compagnie, c'est, si vous avez bien compris, dans Pulse, et peut-être que je vais ouvrir Pulse juste après, c'est des compagnies qui vous permettent d'identifier à qui vous allez affecter votre licence. Le but du jeu avec Pulse, c'est pour que ce soit le plus automatique possible par la suite, c'est d'avoir un fichier de licence par installation Vim Backup et application. D'accord? Un fichier de licence par VBR, un fichier de licence par VBO, un fichier de licence par VB1. Vous avez compris la chanson. Et pour ce faire, on va créer des compagnies. Aujourd'hui, vous le faisiez peut-être de façon manuelle dans Pulse. Là, ce qu'on vous propose, c'est que toutes les compagnies que vous allez créer, donc tous les tenants que vous allez créer dans la VSPC, automatiquement, ils se créent dans Pulse. Donc moi, je vais vous encourager à cliquer sur On pour que ce soit extrêmement dynamique. Si jamais vous aviez déjà, ce qui est certainement le cas, une console active avec déjà des clients, vous allez pouvoir les mapper. Il va y avoir un système d'automap ici, et il va y avoir un système
de mapping si jamais vous voulez le faire à la main. C'est-à-dire qu'ici, je clique sur Map, je fais Map to, et ça va me proposer de me mapper avec une société qui existe déjà dans Pulse. Vous devez à terme vous retrouver avec la même chose que moi. Les noms peuvent être différents, hein, forcément, c'est vos compagnies. C'est pas obligé d'avoir le même nom entre Pulse et la VSPC, c'est plus facile pour vous y retrouver. Mais l'idée, c'est de tous les mapper pour que chaque tenant soit identifié dans Pulse. Et par la suite, quand vous allez créer des nouveaux tenants dans la VSPC, automatiquement ils vont être créés dans Pulse. D'accord? Une fois qu'on a créé toute cette partie compagnie, d'accord? On peut même, si besoin, en créer des nouvelles. Euh, hop. On va aller dans la partie license key. Et ici, on se rend compte qu'on va retrouver les licences qui ont été générées pour mes clients. Et directement depuis cette interface, je vais pouvoir faire New License, sélectionner mon contrat, normalement j'en ai qu'un, sélectionner le produit sur lequel je veux générer une licence. Moi je vais prendre, juste pour rigoler, par exemple du Vim1, d'accord? Et je vais générer une licence Vim1 avec une expiration à l'année prochaine, en disant, je vais mettre mon nom pour essayer de la retrouver plus tard. C'est une licence Vim1, et dans les workloads, c'est facile, les workloads Vim1, c'est juste les monitored, je vais en mettre 10. Ok? Et là, aussi facilement que ça, j'ai créé juste une nouvelle licence, c'est tout. Pour la démonstration, je vais aussi en faire peut-être une Vim Backup Enterprise Plus. Allez, soyons fous. Tac. Et dedans, là, il y a beaucoup plus de workload possible. C'est exactement ce que vous faisiez sur Pulse. Je veux 10 serveurs. D'accord. En workload, je veux 100 VM. D'accord. Et puis, pourquoi pas un peu de file share. Le NAS, ça fait plaisir. Et donc, ça va nous donner un 40, un nombre de points. Et donc, mon fichier de licence va me permettre d'atteindre 1410 points. Ok, je fais Next, Finish. Je me retrouve ici avec les licences qui ont été générées, mais elles n'appartiennent aujourd'hui à personne. Je vais pouvoir tout simplement faire cliquer sur ma licence, et ensuite License Action et l'assigner à quelqu'un. Alors je peux la remove, je peux la révoquer si elle est déjà assignée à quelqu'un, je peux la copier. Par exemple, là je viens de copier la licence, ça me permet ici d'avoir deux fichiers de licence identiques, si jamais je veux faire une template par exemple pour gagner du temps. Ce que je vais faire, c'est que je vais la remove, hop, et je vais assigner ces deux clés de licence à tout simplement un de mes clients. Donc par exemple, je vais prendre Fropiland. Donc ce sera un type client. Donc il y a plusieurs types. Il y a reseller. Il y aura certainement une vidéo, mais c'est le même principe. C'est que vous pouvez affecter des clés aux resellers et ensuite eux, ils sont autonomes pour les gérer avec leurs clients. Ou la partie internale, c'est si jamais c'est pour votre Vim Backup et application qui sert en IaaS, en Service Manager, etc. Donc moi, ça va être de type client et je vais aller chercher mon Fropiland. Je l'assigne. Ça prend un peu de temps, ça mouline, ça me dit assigning, et automatiquement, j'ai créé des licences, les ai affectées à un client, dans Pulse, ça remonte de façon tout à fait correcte. Et je vais vous montrer une fois que ce sera refresh pour s'assurer que ça a bien marché. Je vais faire un petit sync, voilà, donc mes licences sont bien Vim1 et Vim Backup, ici affectées à Fropiland. Je peux sortir de ma partie Pulse, d'accord, j'ai fini ma gestion des licences, et je vais aller dans la partie licensing de la VSPC. Donc en bas à gauche, licensing. Avec la nouvelle version, le licensing est encore plus complet, hein. Vim Backup, Vim Agent, Vim1, Vim 65. Nous, c'est la partie Vim Backup qui va nous intéresser, d'accord. Et si je prends par exemple mon client Fropiland, qui est ici, je peux appuyer sur Install. Je peux l'installer depuis Pulse, la licence. Et là, il va me proposer les fichiers de licence que j'ai générés tout à l'heure sur Pulse. C'est juste pour vous montrer que voilà, je peux directement depuis Pulse faire mon installation de mon fichier de licence sans avoir à me balader avec des fichiers leaks qui traînent à droite, à gauche. Tout est vraiment nativement dans l'interface Pulse. Je ne crois pas avoir de Vim1, mais vous aurez compris que le principe c'est le même. Je peux choisir ma compagnie, faire install et installer mon fichier de licence. C'est vraiment aussi simple que ça. Je pense qu'on a fait le tour, c'était juste une couverture assez simple de la façon dont cette partie gestion des licences et intégration avec Pulse fonctionne. Je continuerai à faire des vidéos sur d'autres sujets, forcément. Je vais essayer d'aller un peu plus en détail de pas mal de nouveautés de la V6, de choses que je n'ai pas encore eu le temps de couvrir dans la VSPC. Et bah, d'ici là, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, puis je vous dis à bientôt. Allez, bon courage!